Bervout, hein. Mais j'ai émigré en Franche-Comté et je m'appelle Bervouette maintenant. Voilà, et quand je suis allé en Bretagne pour terminer ma carrière à Fougères en Ille-et-Vilaine, quand j'ai dit je m'appelle Bervouette, on m'a dit bah vous rentrez au pays. Non, pas vraiment, j'arrive. Hein, voilà. Donc j'ai 75 ans dans quelques mois. Je les fais pas, hein. Enfin moi c'est l'impression que j'ai, hein. Maintenant vous me trouvez peut-être vieux, je sais pas, mais toi c'est dans quelques jours. Moi c'est dans quelques mois. Donc je suis plus jeune que toi. Voilà, je suis marié avec cette charmante épouse qui m'accompagne, Michel. Nous allons avoir 54 ans de mariage le 29 août. Et c'est par la grâce de Dieu que nous aurons ces 54 ans de mariage, comme tu l'as très bien souligné. Nous avons 3 garçons qui ont en gros la cinquantaine. Nous avons 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Voilà sur le plan familial. Sur le plan professionnel, je suis entré dans la police, non pas par vocation, mais pour me ranger. Voilà. Parce que j'étais étudiant en faculté, je ne faisais rien en faculté si ce n'est faire la fête. Et j'ai dit un jour, il faut que je me range quand même et que j'arrête de faire dépenser de l'argent à mes parents. Et donc je suis allé, à l'époque j'étais étudiant à la fac de droit à Lille, je suis allé à la cité administrative de Lille où j'ai regardé les avis de concours, j'ai vu devenez inspecteur de police, devenez officier de paix, donc j'ai passé les concours, j'ai été reçu et c'est comme ça que j'ai résilié mon sursis, que je suis parti à l'armée faire donc 13 mois de service militaire et ensuite j'ai intégré l'école des inspecteurs de police à Beaujon, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et je suis sorti jeune inspecteur de police en 1970 et mon premier poste, ça a été Belfort. Belfort. Vous connaissez Belfort? La ville du lion. Voilà. Où j'étais d'abord au service d'identité judiciaire, c'est-à-dire je faisais de la police technique et scientifique. Ensuite, au bout de 3 ans, j'ai passé un concours d'inspecteur principal. Je suis devenu donc responsable de groupe d'enquête parce que j'ai changé, j'ai quitté la police technique et scientifique. Et puis, ensuite, je suis passé inspecteur divisionnaire. Après, ils ont changé les appellations, ils ont appelé officier. Donc, les inspecteurs étaient des lieutenants, les capitaines étaient des anciens inspecteurs principaux et les commandants étaient les inspecteurs divisionnaires. Et en fin de carrière, pendant 6 ans, donc j'ai dirigé des services. Donc j'ai toujours eu le grade de commandant échelon fonctionnel et j'exerçais les fonctions d'un commissaire de police, c'est-à-dire un chef de service. Je dirigeais donc un commissariat avec pour Lure une bonne cinquantaine de personnes et puis à Fougères 70 personnes. En gros, voilà. Mais la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est que j'ai rencontré le Seigneur. C'est même la plus belle chose avant d'avoir rencontré Michel. Hein. Parce que Michel, elle est passée au 2e rang. Elle est passée au 2e rang. J'ai rencontré le Seigneur, ça c'est le plus important. C'était le 19 octobre 1971 dans une petite chambre à Paris. J'étais monté, comme je vous l'ai dit, j'étais étudiant et j'étais un fêtard. J'étais pas un mec sérieux, je pensais à tout sauf à travailler. J'aimais faire la fête, j'aimais chanter non pas des cantiques mais des chansons paillardes. J'avais le répertoire le plus étendu parmi mes copains, etc. Et puis là, je partais à Paris, nous étions jeunes mariés avec Michel, ça faisait un peu plus d'1 an que nous étions mariés. Et en fait, on s'était connus 4 ans avant le mariage. Donc ça veut dire qu'on se connaît depuis un bon bout de temps, hein. On va fêter nos 54 ans de mariage, mais bientôt nos 60 ans de rencontre. Et donc, au bout d'une bonne année de mariage, je commençais à m'ennuyer et à regretter de ma vie de garçon. Et puis, ma vie de jeune homme, les fêtes, etc. Et puis, je suis convoqué pour un stage de formation professionnelle à Paris. Donc, je me dis, chouette, ça devait durer 4 mois, je rentrais toutes les semaines, mais chouette, je vais en profiter, quoi. Hein, je vais retourner à ma bonne vie de garçon. Et au lieu de rencontrer des copains avec qui j'ai fait la fête, j'ai rencontré le Seigneur. Waouh! Et ça a été pour moi un chemin de Damas. C'était une véritable révolution dans ma vie. Je partais dans cette direction-là, dans le mur. Dieu m'a arrêté et je suis parti carrément à l'opposé, de l'autre côté. J'ai marché avec lui. C'est tout simplement un collègue qui était avec moi. Et lorsque nous avons mangé ensemble le premier midi, le premier jour du stage, avant de manger, il s'est recueilli et il a demandé la grâce de la bénédiction de Dieu sur son repas. J'ai regardé le mec, j'ai dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce gars, qu'est-ce qu'il a ?» Comme j'aimais bien savoir ce que les gens avaient dans le ventre.
Donc je l'ai questionné, etc. Et là, il m'a partagé son témoignage. Et ça m'a profondément bouleversé, parce que pour moi, les gens qui croyaient, c'était des gens qui avaient besoin d'une béquille dans leur vie. Hein, c'était des gens qui n'étaient pas suffisamment pleins d'assurance comme je l'étais, etc. À l'époque, voilà. Maintenant, j'ai une autre assurance, c'est celle de l'Esprit Saint. Amen. Et donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, dit l'Écriture. Hein. Et là, j'ai eu vraiment le sentiment de la profondeur de ce que vivait cet homme, et moi de la superficialité de ma vie. Et donc, ça, c'était le premier contact. Et quelques semaines après, le 19 octobre, donc le stage va commencer le 4 octobre, il me propose de l'accompagner dans une réunion d'une église évangélique. Je ne savais pas ce que c'était que les églises évangéliques. Moi, je connaissais les catholiques, les protestants, puis c'est tout, quoi, je veux dire. Hein. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait les musulmans, dans les années 70, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Il n'y avait pas de mosquée, rien du tout. Hein. Et là, donc, il m'emmène dans une réunion, et pour la première fois, j'entends prêcher l'évangile. Je suis d'abord touché par la joie qu'il y avait dans les chants, par l'accueil des gens, et puis par le message de l'évangile. Et là, le message percute mon cœur. Et c'est comme si Dieu me dit, c'est le jour du choix aujourd'hui. Et donc, comme ça se fait beaucoup dans les églises évangéliques, à la fin de la prédication, il fait un appel. Ceux qui veulent marcher avec le Seigneur lèvent la main. Mais moi, vous pensez bien, j'étais beaucoup trop orgueilleux pour lever la main. Je n'aurais pas levé la main devant les gens. C'est quoi ce truc? T'en faut arrêter. Mais Dieu avait touché mon cœur. Et on m'a donné un évangile de Jean. Vous savez, ces petits évangiles de Jean. Et quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai lu l'évangile de Jean. Je l'ai lu d'un seul trait. Et c'est comme si Jésus me parlait, qu'il s'adressait directement à moi. Et à la fin de la lecture, je suis descendu de mon lit. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché, pour ma vie de débauche, ma vie de misère sans lui. Sa présence est descendue sur moi. J'ai eu le sentiment, d'abord il m'a montré, comme tu le disais, il m'a montré la noirceur de mon péché. Il m'a montré que le péché, c'est pas seulement ce qu'on faisait, c'était nos projets, nos consciences, nos idées, que le péché se passe au niveau de nos pensées. Jésus n'a-t-il pas dit, tout homme qui regarde une femme en la convoitant a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc c'est le péché, nous le concevons d'abord dans notre esprit. Et là, convaincu de péché, je me suis mis à genoux devant Dieu, je lui ai demandé pardon. Et j'ai eu une révélation de la personne de Jésus, de son sacrifice, de son amour pour moi. Et là, j'ai été pénétré par l'amour de Dieu, ce sentiment d'être lavé, d'être purifié, d'être un homme nouveau. Et là, j'étais vraiment une nouvelle créature. J'étais plus le même homme. J'étais radicalement transformé. La paix de Dieu est descendue dans mon cœur, une joie extraordinaire, une paix extraordinaire. Et donc, le vendredi soir, quand j'ai repris le train et que je suis rentré à Belfort, mon épouse m'attendait sur le quai de la gare. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait une déclaration d'amour comme jamais je lui avais faite. Elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est complètement fou. Il est tombé sur la tête. Premier miracle. Moi qui pensais partir pour tromper ma femme, voilà. Et je suis sûr que si Dieu n'était pas intervenu, on ne serait plus resté très longtemps ensemble. Et là, la première chose que Dieu m'a montré, il m'a dit, voilà, c'est ton épouse, c'est celle que je veux pour toi. Et nous avons redémarré ensemble, gloire à Dieu. Et voilà pour les choses. Alors, je n'avais pas l'intention de donner mon témoignage. Ça tombe bien parce que tu as parlé de disciple. Tu as parlé du mot disciple. Très important. Vous savez ce que c'est qu'un disciple? C'est important de devenir des disciples. Lorsque j'ai prié pour savoir sur quoi je devais prêcher, partager ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Alors j'ai oublié de vous dire dans mon expérience, parce que c'est vachement important, c'est que après être revenu, donc voilà, je me suis attaché à l'église de Belfort, une petite église, un petit noyau avec beaucoup de personnes âgées. Hein, il y avait 2 jeunes couples, 2 jeunes couples, je crois. Et puis, le 1er novembre 1972, lors d'un rassemblement chrétien que nous avons organisé à Belfort, là, j'ai été baptisé puissamment du Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais vécu des expériences. Je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit, hein, comme les Samaritains. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous... Bon, nous, on n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui répond. Et à quoi vous ne savez pas? Et là, donc, moi, j'ai découvert dans l'enseignement que Dieu nous avait fait cette promesse. Et là, j'ai eu un puissant baptême de l'Esprit lors du rassemblement chrétien. Et donc, vous savez, cette promesse que Jésus a faite,
Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, celui qui vient après moi, plus grand que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lorsque Jésus est parti, les dernières paroles, et ça rejoint un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, de parler, de vous partager quelles sont les dernières paroles qui ont été rapportées dans les évangiles, les dernières paroles de Jésus. Pour l'évangile de Matthieu, est-ce que vous savez quelles sont les dernières paroles? Je pense que ceux qui connaissent leur Bible. Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ou jusqu'à l'accomplissement des temps. Marc, qu'est-ce qu'il dit dans la fin? Qu'est-ce qu'il rapporte Marc dans la fin de l'évangile? Oui, il y a 2 versions. Il y a la courte et la longue, c'est ça? Marc 16. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront des démons, etc., etc. Marc. Le 3e évangéliste qui rapporte les dernières paroles de Jésus, c'est Luc. Et il les rapporte non pas dans l'évangile, mais dans les Actes des Apôtres. Le chapitre 1er. Bonjour. Le chapitre 1er des Actes des Apôtres. Voici ce qu'il dit. Ne vous en allez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, dans ces 3 passages, que je ne vais pas relever ce qui est dit dans l'évangile de Jean, parce que ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas la même chose, mais il s'attache à d'autres choses. Dans ces trois passages que je vous ai lus, que je vous ai cités, il y a 2 mots qui sont présents. Le mot disciple et le mot témoin. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous direz ce que j'ai fait pour vous, et ça, c'est un... Et dans le 2e, vous serez mes disciples. 2 choses différentes, 2 missions différentes, dirais-je. Et alors, au début, je me suis dit, Seigneur, je vais partager ça comment? Ça va être quand même, si je parle de disciples et de témoins, ça va être quand même un peu superficiel, ça va manquer de profondeur. Je ne peux pas traiter ça en une demi-heure. Même déjà traiter l'un des termes, en une demi-heure, ça serait un peu court. Et j'ai choisi de vous parler du disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Parce que nous pouvons être simplement des croyants, être sauvés, hein? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais nous sommes appelés à être des disciples. Et l'appel à être des disciples, on n'est pas obligé d'y répondre. On peut y répondre plus ou moins longtemps. Le disciple, je veux dire que c'est comme quelqu'un qui apprend. Hein? D'ailleurs, si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un disciple, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est un apprenant, c'est quelqu'un qui apprend, très juste. Et qu'est-ce qui fait le disciple? Il commence par quoi? Il y a un maître spirituel et il y a un disciple. Alors le disciple, qu'est-ce qu'il fait? La première chose. Très bien, mais... C'est ça. Si, c'est très très bien. J'aime bien l'interactivité comme ça. Il écoute d'abord, il écoute attentivement. Il apprend, il retient. Il garde dans son cœur, il serre dans son cœur ce qu'il entend. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans une oreille et ça ne sort pas de l'autre. Hein? Il écoute, il apprend, il garde dans son cœur. Ça, c'est la première chose. Puis un disciple, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il suit son maître. Il va
marcher avec lui, il va l'observer, il va voir quels sont ses comportements, Pourquoi ? Parce qu'il va chercher à le comprendre, comment il agit, pourquoi il agit, parce que son désir au disciple, c'est de ressembler à son maître, de devenir semblable à lui pour pouvoir, à son tour, communiquer ce que le maître lui a enseigné. C'est ça le but d'un disciple. C'est d'apprendre, de retenir, de suivre, de comprendre, de voir, d'être attentif à toutes les choses pour pouvoir, à son tour, après, exercer ce ministère et devenir un maître spirituel. Alors, on est tous invités à devenir des disciples. Vous le croyez ça, ou vous croyez que c'est réservé à une minorité ? Est-ce que vous pensez que vous vous êtes appelé à être un disciple ou pas ? Ouais, hein ? Vous avez le droit de dire amen. Hein. Je vois que vous ne dormez pas parce que vous êtes attentif. Hein. Il n'y en a pas encore qui dorment, ça va. Si vous êtes fatigué, j'ai vu qu'il y avait un grand fauteuil là-bas. Pour aller vous y installer, je ne serais pas choqué. Hein. Il n'y a rien qui me choque, moi. Vous savez, j'en ai tellement vu dans mon existence. Donc, on est tous invités à être des disciples. Alors, on peut se dire peut-être que les gens, les contemporains, les disciples contemporains de Jésus, ils avaient un privilège quand même. Ils avaient le modèle qui était avec eux. Ils pouvaient le suivre pendant les 3 ans et demi de son ministère, ils l'ont suivi, ils ont écouté, ils ont regardé. Même les 12, ils étaient en permanence avec lui. Donc, c'est extraordinaire. Moi, pendant 4 mois, quand je me suis converti, je suis resté 4 mois avec mon père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur. Mais j'ai pu lui poser des questions sans arrêt. Je lui posais des questions. Et il me répondait, il était là. Et donc, ça a été vraiment bénéfique d'être en permanence comme ça avec un chrétien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut devenir un disciple ? Ben oui, de la même manière. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'accomplissement des temps ». Ça veut dire qu'on est assuré d'une présence réelle de Jésus, même si elle n'est pas physique, elle est réelle à nos côtés. Puis la deuxième raison pour laquelle on peut devenir des disciples, c'est que Jésus nous a laissé 2 clés. Alors s'il y a un cours de disciples, excuse-moi, mais voilà, je vais peut-être faire simple, hein, mais c'est vrai que la formation de disciples prend un temps à la fois pour l'enseignement, pour poser des bases dans la vie, et dans, je dirais, la durée, parce que la croissance spirituelle, moi je suis un disciple, ça fait 50 et des années que je suis le Seigneur, mais je ne suis pas encore arrivé, hein. J'apprends encore des choses, je découvre encore des choses. Et je crois que jusqu'à notre dernier jour, Dieu va nous faire découvrir des choses et Dieu va nous faire vivre des choses. Je n'aurai pas le temps de vous partager, mais il y a encore 3 semaines, 1 mois, Dieu m'a parlé au travers d'un message, d'une prophétie dans une église en Bretagne, et ça m'a boosté pour être un témoin. Et Dieu m'a poussé, et tout de suite après cette prophétie, j'ai rencontré 3 personnes en une demi-journée, et hop, ça y est, hein, elles ont été évangélisées, elles ont connu de A jusqu'à Z le message de l'évangile et ce que j'avais moi vécu avec le Seigneur. Je crois que nous sommes tous appelés à être des disciples. Et je voudrais vous dire, quel que soit votre âge, ne vous arrêtez pas en route, continuez, parce que c'est à ça que nous sommes. Alors, il y a 2 clés. La première clé, on la trouve dans une parole de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et des versets 31 à 32. Tu peux les afficher, non ? Non ? Non. Alors je vous les lis. Je vous le lis de mémoire. Jean 8, 31, 32. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez le lire. C'est Jésus qui parle, au chapitre 8, il parle « Je suis la lumière du monde », etc. Et puis, un peu plus loin, au verset 31 et au verset 32, Amen, amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Il y a une chose que je veux souligner, c'est qu'il faut déjà avoir cru en Jésus pour devenir disciple. Ce qu'il dit à ceux qui avaient cru en lui. Les autres qui n'avaient pas cru, il ne leur a pas dit ça. Il s'est adressé à ceux qui avaient cru. Donc la première chose, c'est que nous devons croire, recevoir Jésus dans notre vie, naître de nouveau avec lui. Et après, la vie commence avec lui et nous progressons pour devenir des disciples. Et la première clé, c'est de demeurer dans la parole de Christ. Ça veut dire quoi, demeurer? Eh bien, j'ai eu l'idée d'illustrer ça pour que vous compreniez bien. La parole de Dieu, c'est comme la plus belle des villes à visiter. Une ville magnifique, avec des monuments, avec des musées, avec des jardins, avec des parcs, avec un fleuve qui traverse, avec des ponts. Les Parisiens diraient, c'est Paris, la plus belle ville du monde. Les Marseillais disent, ah non, c'est Marseille. Il y a la mer, il y a la bonne mer, il y a le port. La plus belle ville du monde. Eh bien, la Bible, c'est comme la plus belle ville à visiter. Et il y a plusieurs manières d'y venir dans cette ville. Vous pouvez y venir comme touriste. Vous pouvez venir dans la Bible comme un touriste. Hein. Le touriste, il vient une ou deux fois, il est émerveillé par certaines choses. Oh, la tour Eiffel, oh, l'Arc de Triomphe, oh, la place de la Concorde, oh, le Louvre. Tac, ça reste gravé dans sa mémoire, hein, les monuments les plus importants. Le touriste de la Bible est capable de vous dire Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, ah oui, qu'il a aimé son fils, qu'il a donné son fils unique. Ou Jean 10,10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Ou alors, le sermon sur la montagne ou les béatitudes. Moi, j'avais un voisin, il n'était pas croyant, j'ai essayé de l'accompagner, une personne âgée, jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Et puis, il me disait toujours, il n'y a rien au-dessus du sermon sur la montagne, sur le plan de la morale. Je dis, oui, mais c'est pas un guide de morale que Dieu nous a donné. Il nous a appelés à le rencontrer. Et donc, j'ai essayé de le... Et un jour, d'ailleurs, quand je suis rentré chez lui, il était dans son fauteuil, je ne suis pas sûr qu'il avait l'évangile avec lui. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites, Jean? Il dit, je prie. Alors là, j'étais étonné parce qu'il n'a jamais parlé de prier, rien du tout, mais le fait de l'accompagner, de le mettre un peu sur la route, je crois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son cœur. Donc, si vous pouvez venir dans la Bible comme un touriste, une fois de temps en temps comme ça, mais après il y a tellement de choses que vous avez envie de voir que la Bible, ça ne vous intéresse plus trop. Et puis vous pouvez être un visiteur régulier. Vous dites, c'est quand même beau Paris. Et vous pouvez y venir, à chaque fois qu'on vous parle de Paris, ça suscite en vous le désir d'y aller, et vous allez faire un petit tour et vous découvrez quelque chose de nouveau. Ça peut être le chrétien qui entend quelque chose dans une étude biblique ou une prédication, puis ça l'interpelle, ça lui donne soif, et il va aller voir dans la Bible, et il va découvrir quelque chose aussi dans la Bible. Ça, c'est une manière un peu plus approfondie de connaître la Bible. Et puis il y a celui qui s'émerveille tellement de la Bible, qui décide de déménager et d'aller s'installer dans la ville en question. Il dit, c'est tellement beau Paris, il y a tellement de choses à voir, que je vais carrément aller déménager, m'installer là-bas, demeurer là-bas, et comme ça je pourrais connaître tous les quartiers de la ville, tous les monuments, tout découvrir. La Bible, c'est exactement pareil. Si vous vous installez, si vous demeurez dans la Bible, vous allez y découvrir des choses formidables. Et c'est comme ça qu'on devient un disciple, en découvrant ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Alors il y a une chose que je voudrais quand même dire. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'hyper-communication et hyper-connectée. Et vous savez, il y a un petit truc. Vous pouvez avoir ça avec une application. Alors ça s'appelle un iPhone ou un smartphone, selon vos moyens. Et puis il y a là-dedans ce qu'on appelle les applications.
Et les applications, il y en a certaines qui s'appellent des réseaux sociaux. On s'en cite quelques-uns comme ça pour le plaisir. X, anciennement Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Je cite parce que c'est pas que je les connais, je suis jamais allé dessus. Si, quelquefois pour me remémorer un cantique, ça m'arrive d'aller sur YouTube une fois par mois. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc WhatsApp, on a dit TikTok, on a dit quoi encore? Facebook, Instagram, Snapchat. Snapchat, c'est passé de mort. Puis les applications, ça vient et ça... Et c'est ce qu'on appelle des... Quoi? Disney+, ah ouais. Et c'est ce qu'on appelle des applications qui mangent le temps. Qui nous mangent le temps. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous allez dans un cabinet médical ou où que vous alliez, tout le monde est sur son smartphone, plus personne. Nous sommes dans une hyper-connectivité virtuelle. Et hélas, cette connectivité, cette connexion a gagné l'Église et les chrétiens. Et quand on est connecté, ça crée des addictions. Et après, se connecter à la parole de Dieu, c'est parfois difficile. Et je le constate, hélas, de jour en jour, auprès dans des groupes de maisons où il y a des chrétiens qui sont pourtant chrétiens depuis quelques années. Quand on leur parle de textes de la parole de Dieu, c'est comme s'ils tombaient de l'armoire, quoi. Ils ne connaissent pas. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, je vais faire quand même un petit aparté. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée et il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, toute l'écriture est utile, inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli en toutes choses et propre à toutes bonnes œuvres. Donc toute la parole, mais Jésus dit si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire qu'il y a une primauté de la parole du Christ qui est contenue dans l'Évangile. Je pense que ça doit être la base de notre nourriture. Nous devons, je dirais, presque connaître les Évangiles, pas sur le bout des doigts, mais à chaque fois, ça doit nous évoquer quelque chose. Et plus nous lisons, plus les choses vont se graver dans notre esprit et plus le Seigneur va nous parler au travers de l'Écriture. Si on y vient une fois de temps en temps, on va jamais être nourri par l'Écriture. Mais le Seigneur nous invite à nous y plonger, à y demeurer, si vous demeurez dans ma parole. Alors c'est simplement la question que je vous pose ce matin. Quel est votre rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que vous y venez occasionnellement? Est-ce que vous y venez régulièrement? Ou est-ce que vous y êtes attaché? Moi personnellement, j'avais perdu un peu l'habitude d'aller tout lire systématiquement dans l'Écriture. Et après, on prend des habitudes. On ne revient que dans les livres qu'on a l'habitude de fréquenter. Dans l'Évangile, dans les Épîtres, dans les Actes, quelquefois dans des livres de l'Ancien Testament qui nous intéressent, les livres des rois, etc., parce que c'est historique, c'est plus facile à lire. Mais je crois que nous devons connaître toute la parole de Dieu, parce que plus nous connaissons la parole de Dieu, c'est un peu comme la découverte d'une ville. Vous allez découvrir un quartier que vous ne connaissiez pas. Et il y a des curiosités dans ce quartier qui vont vous interpeller. Moi, je sais que... Alors, leur tourne, hein. Il va bientôt l'heure de manger. Hein. Voilà. Lire la parole de Dieu, habiter la parole de Dieu. Pourquoi faut-il la lire, cette parole de Dieu? D'abord, la parole de Jésus, Jésus dit à ses disciples, c'est dans Jean 17, il dit « Je leur ai donné tes paroles et ils les ont reçues. » Donc les paroles que Christ a données à ses disciples et qu'il nous donne à nous ne sont pas ses paroles propres, c'est les paroles de Dieu aussi. Puisque Jésus,
Il faisait qu'écouter son Père et transmettre. Et puis Jésus dit dans un autre texte, « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est-à-dire, c'est pas des paroles, c'est pas des mots simplement couchés sur des feuilles de papier. Il y a l'esprit et la vie qui viennent dans la parole. Et parce qu'il y a l'esprit et la vie, c'est pour ça qu'on peut être transformé. La parole de Dieu nous transforme et elle change nos vies. Moi, la parole de Dieu a eu un impact sur ma vie extraordinaire. Vous savez, je disais tout à l'heure, en parlant au début du culte, avant le culte, sur le fait que le Seigneur a voulu travailler ma vie, quand j'étais au commissariat, sur le domaine du respect de notre supérieur, nos supérieurs hiérarchiques. Et il avait mis sur ma route un de mes supérieurs qui n'était pas très commode, qui n'était pas très compétent, Bref, je lui étais rentré un peu dans le lard et il y avait une tension qui s'était mise entre nous au point qu'il m'avait dans le collimateur, il n'attendait qu'une occasion pour me sanctionner. Et moi, je ne voulais pas plier, parce que je trouvais qu'il n'était pas compétent, que j'étais plus compétent que lui, même si c'était mon chef. Et Dieu m'a montré ce verset, qu'il fallait être soumis à nos supérieurs, non seulement à ceux qui étaient d'un caractère facile, mais aussi à ceux qui étaient d'un caractère difficile, etc. Et c'était le cas, jusqu'à ce que je capitule et que Dieu me rende sa paix. La parole de Dieu a parlé à mon cœur. Voilà, ça c'est important, la parole de Dieu nous parle. Donc la première clé, c'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. Et puis, la deuxième clé que le Seigneur nous donne, c'est celle que l'on trouve, c'est le mot du renoncement à soi-même. Pour être un disciple, il faut être capable de renoncer. Et le mot renoncement, aujourd'hui, c'est un gros mot. Un gros mot. Parce qu'on est dans l'exigence, on est dans la contestation, on est dans la réclamation, on veut absolument, etc., etc. Vous savez, la revendication. On veut le droit au loisir. Le droit à quoi encore? Le droit à tout. Voilà. Le droit à tout. On a même eu récemment l'occasion de constater qu'un groupe, une minorité, a réussi à exiger que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Vous vous rendez compte? Jusqu'où va l'exigence des hommes aujourd'hui? Alors quand vous leur parlez de renoncement, renoncez à votre statut, renoncez à votre féminité. Non, pas question. On est l'ego des hommes. Non, vous n'êtes pas. Nous sommes différents. Vous avez droit au même respect qu'un homme, mais vous resterez toujours une femme. Et nous, on restera toujours des hommes. Vous êtes d'accord? Il y a une égalité au niveau du respect. Mais il n'y a pas le fait de devenir identique. Et ça, c'est terrible. Cet esprit de revendication, alors que Dieu nous dit de renoncer. Le plus bel exemple de renoncement, c'est qui? Oui. Je pense toujours à ce cantique. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Jésus renonce à la gloire. Jésus renonce à sa position dans le ciel, la plus élevée qui soit, pour s'abaisser jusqu'à nous. Quel exemple! Et quand nous lisons l'Écriture, ce que je vous parlais avant, nous lisons dans le Nouveau Testament tous ces exemples d'hommes et de femmes qui ont renoncé à leur projet, à leur vie, pour suivre Jésus. Alors ça se traduit comment? Alors, je ne vous ai pas cité le texte, mais il est cité dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu 16, 24, Marc 8, 34 et Luc 9, 23. Voici ce que dit Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut,
Si quelqu'un veut, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas? Tout est là. C'est là la seule question, notre libre arbitre. Alors, en quoi ça consiste pratiquement, et je serai assez court là-dessus, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, je crois que c'est renoncer à notre conception de la vie pour adopter la conception de Dieu, de Jésus. Nous avons une conception et des buts que nous fixons pour nos existences. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, par exemple. Je veux avoir une bonne situation pour nourrir ma famille. C'est tout à fait légitime et louable. Je veux construire une maison pour être à l'abri, pour mettre ma famille à l'abri. C'est tout à fait légitime et louable. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de l'égoïsme, on fait ça pour construire quelque chose. Mais est-ce que nous sommes capables de renoncer à ces projets pour les faire entrer dans le plan de Dieu? C'est là qu'est la vraie question. Alors, moi personnellement, je vais vous citer mon expérience personnelle. Quand je suis rentré dans la police, donc même si je suis entré par hasard, par accident, mon projet, quand j'ai vu comment la police se passait, c'était de passer des concours et de finir le plus haut possible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le but qu'on pense quoi. Il y en a qui aiment rester à un niveau, mais moi, j'avais de l'ambition, j'étais sûr de moi, j'étais bien dans mes godasses, etc. Et je me suis dit, bon, je vais passer les concours, puis je vais devenir patron, etc. Je vais devenir chef. Je vais gagner de l'argent, tout ça. Et puis je rencontre Jésus. Et je découvre l'Écriture, je découvre l'Évangile. Et vous savez, je vais faire simple. Dans le corps de la police, dans la police, il y a 3 corps. Il y a le corps d'exécution, les gardiens de la paix, ceux qui sont en tenue. Il y a le corps de commandement, qui sont les officiers, donc les inspecteurs, inspecteurs principaux. Puis il y a le corps de conception et de direction, qui est le corps des commissaires. Alors il y a des ponts entre les différents corps, et quelquefois il y a des gens de la catégorie B qui exercent des fonctions de catégorie. C'est le cas des commissaires, par exemple. Ils prennent des commissaires pour que l'État dépense moins d'argent. Ils prennent des gens qui sont dans l'échelon en dessous, et puis ils leur font faire des fonctions de commissaire. Et quand je suis rentré dans la police, mon ambition, c'était, je suis rentré comme inspecteur, je vais passer le concours de commissaire, et puis après, je vais grimper, quoi. Puis je finirai commissaire divisionnaire, et pourquoi pas directeur de la police, ou que sais-je encore. Et puis, comme je le dis, je rencontre Jésus. Et donc, j'étais inspecteur principal, et puis à 32 ans, j'étais au sommet de mon grade. J'étais inspecteur divisionnaire à 32 ans. Donc j'avais toute ma carrière à finir au même niveau. Et tous les ans, il y avait un télégramme qui arrivait dans les services proposant aux inspecteurs divisionnaires de devenir commissaire au choix. C'est-à-dire que si on postulait sur le poste, on était convoqué, on avait un entretien. Il y en avait autant qui étaient sélectionnés dans toute la France. Il y avait un entretien, puis on retenait les meilleurs et on les envoyait à l'école de commissaire. Et tous les ans, mon patron venait me voir, ou les patrons que j'ai eus venaient me voir. Monsieur Bervouette, il y a le télégramme qui est là pour postuler comme commissaire. Inscrivez-vous. Non, patron. Pourquoi vous vous inscrivez pas? Parce que j'ai fait des choix dans ma vie. Ah bon, vous avez fait des choix. Il savait que j'étais chrétien. Dieu avait parlé à mon cœur par 2 versets. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Premier verset. Pour moi, ça voulait dire, à quoi ça va te servir de grimper dans les échelons, d'avoir des responsabilités, etc. Si au final tu perds ta foi, si au final tu es plus concentré sur toi-même et ta réussite que sur le royaume de Dieu. Et le 2e verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et ces 2 versets-là ont fait que jamais je n'ai postulé sur un poste de commissaire. Pas sur un poste de commissaire, mais pour prendre les fonctions de commissaire, avoir le titre officiel de commissaire, et puis après, devoir suivre le cursus des commissaires, c'est-à-dire muter tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon que vous vouliez monter vite ou pas vite.
Mais dans mon cœur, j'avais quand même le désir de diriger un service, parce que j'avais conscience que quand on est chef de service, on imprime un état d'esprit dans le service. Et moi, je voulais être chef de service en tant que chrétien, parce que j'avais conscience qu'on pouvait faire rayonner le message de l'Évangile dans un service par notre témoignage auprès de nos hommes et auprès des autorités, parce qu'on a une responsabilité auprès des autorités. Et donc, c'est ce qui est arrivé en fin de carrière. Je n'ai jamais suivi le cursus de formation de commissaire, mais en fin de carrière, j'ai dirigé des services comme un commissaire, donc d'abord à Lure et à Fougères. Et ça m'a permis d'être un témoin et d'expérimenter ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et j'ai vécu des expériences formidables avec ça. Donc, savoir revoir notre conception de la vie au regard de l'enseignement du Seigneur. Et puis, la deuxième chose, c'est de savoir aussi renoncer quelquefois à des petits projets ponctuels qu'on avait pour servir Dieu parce qu'il nous le demande. Et par là, il teste un petit peu notre obéissance et notre disponibilité. Moi, j'ai toujours en mémoire nos anniversaires de mariage. À chaque fois qu'on avait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne prévoit rien, on ne prévoit plus jamais rien. Une fois, on avait prévu un anniversaire de mariage, on avait prévu une petite sortie, d'aller se faire un petit resto, etc. Et le téléphone sonne. Et c'était une jeune chrétienne qu'on avait ramenée qu'on avait connue en Bretagne dans un orphelinat où on était allé travailler pendant les vacances. Et puis elle était venue après travailler à SOS Femmes, donc à Mulhouse, le centre pour les femmes seules, etc. Et puis elle téléphone à Michel, elle était au fond du bocal, ça n'allait pas du tout, elle pleurait comme une madeleine, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va au resto ou on s'occupe d'elle? Renoncer à un petit projet. Je crois que c'est Dieu qui nous a testés. Une fois qu'il nous a testé une paire de fois là-dessus, après, si on a répondu présent, alors Michel est allé, elle a pris la voiture, elle était là le chercher, et elle l'a amené à la maison, et ça s'est terminé par des pâtes jambon, comme repas d'anniversaire de mariage. Mais nous étions très heureux d'avoir fait ce que le Seigneur attendait de nous. Être un disciple, c'est habiter la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et être un disciple, c'est savoir renoncer à soi-même pour servir le Seigneur et pour le royaume de Dieu. Quand nous avons reçu ça, compris ça et que nous le vivons, nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Et moi, je témoigne, je suis l'homme le plus heureux sur terre. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à Dieu? Est-ce que vous êtes heureux de le servir? Est-ce que vous avez envie de grandir encore avec lui? Est-ce que vous avez encore envie que la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous? Vous savez, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Mais nous pouvons l'être que si nous sommes des disciples. Le simple croyant, il peut annoncer la parole comme ça, mais celui qui va manifester, marquer son entourage, c'est le disciple. Parce qu'il va briller. Il va être là comme un repère. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse. On prie ensemble, simplement? Je ne vais pas faire un appel pour pas que vous deviez lever la main. Je vais faire simplement, on va prier ensemble. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble pour prier? Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Vous pouvez rester assis, sinon, bien sûr. Seigneur, sur chacune de nos vies, tu as adressé un appel. À chacun d'entre nous, tu as adressé un appel différent. Mais l'appel commun que tu nous as adressé, c'est de grandir en toi pour de devenir des disciples accomplis, qui vont pouvoir traverser la vie comme toi tu l'as traversée, en semant autour d'eux la lumière de ta parole, en semant autour d'eux la beauté de ta présence que tu fais rayonner dans nos cœurs. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui est ici, qui sont ici. Seigneur, viens renouveler en nous ce désir jusqu'au terme de notre existence. Seigneur, de te glorifier par nos vies. Seigneur, d'être de puissants disciples, d'authentiques disciples qui vont marquer leur génération.
Seigneur, je te remercie de ce que tu as déjà fait en chacun d'entre nous. Et je désire, c'est ma prière, Seigneur, c'est que cette œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendes parfaite, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je te remercie, Seigneur. Bénis cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen.